Bienvenue chez PCE Instruments, votre fournisseur d'instruments de mesure et de contrôle pour l'industrie, l'artisanat et la recherche. Bonjour, je suis Jean-Joël de la chaîne YouTube Gigi Chemistery et aujourd'hui je travaille avec l'enregistreur de données de température PCE T1220. L'intérêt de cet appareil réside dans le fait que je peux l'utiliser comme un thermomètre normal mais aussi comme un instrument intelligent de mesure de température pour un total de 12 mesures réalisées simultanément. 12 thermocouples dits de type K sont fournis et agissent comme capteurs de température. L'époque où l'on devait utiliser un thermomètre en verre rempli de liquide ou même un thermomètre rempli de mercure et ne pouvait ainsi mesurer qu'une plage de température d'environ -20 à 100 degrés Celsius est définitivement révolue. Les thermocouples de type K conviennent en effet pour une plage de mesure comprise entre -200 degrés Celsius et plus 1370 degrés Celsius. Je l'ai testé directement et après avoir déballé l'appareil, j'ai mesuré la température de l'azote liquide. L'azote liquide atteint une température de -196 degrés Celsius. Comme extrême vers le haut, j'ai mesuré la température d'une fontaine de gâteau. Étant donné que les réactions pyrotechniques sont très exothermiques, j'ai retiré le capteur de cette situation à plus de 1000 degrés Celsius pour me réjouir du fait qu'il avait réellement résisté. Les thermocouples de type K sont également des instruments de mesure très précis. L'écart de mesure n'est que de plus ou moins 0,04% et en plus 0,3 Kelvin. À 1000 degrés Celsius, cela correspondrait à un écart de 0,7 degrés Celsius vers le haut et vers le bas. Comme 12 thermocouples sont fournis et que la disposition de ce grand écran est très claire, je peux également effectuer 12 mesures de température simultanément. De plus, et cela est extrêmement utile, le PCE T1220 peut enregistrer les températures à des intervalles sélectionnés. À la fin de la mesure, toutes les températures enregistrées, accompagnées d'une indication de temps, sont sauvegardées dans l'appareil sous forme de tableau ou de fichier texte. À partir de ce fichier, on peut par exemple créer un graphique qui visualise la température en fonction du temps. Le logiciel fourni avec l'appareil intègre précisément cette fonction et présente de manière générale toutes les fonctions de façon très claire. Ici, toutes les valeurs mesurées peuvent être converties directement en graphique, de sorte qu'une évaluation visuelle peut être réalisée immédiatement et cela, comme je l'ai dit, est très pratique. Dans la vidéo, j'utilise maintenant la possibilité de mesurer plusieurs températures simultanément afin de trouver des ponts thermiques indésirables dans mes boîtes de stockage de glace carbonique. Je travaille souvent avec des gaz liquéfiés à très basse température ou également avec des gaz solidifiés à très basse température, comme par exemple la glace carbonique. Les produits congelés, qu'il s'agisse d'aliments ou de produits pharmaceutiques, sont souvent envoyés dans ces boîtes en polystyrène. Le problème ou le défi ici réside dans le fait que l'expédition dure parfois plusieurs jours. Cependant, l'objectif est que les produits envoyés à l'intérieur, avec différents agents réfrigérants comme par exemple la glace carbonique ou des accumulateurs de froid, quittent l'entrepôt et arrivent chez le client à une température définie. Cela signifie que des médicaments qui dépassent une certaine plage de température, généralement 2 à 4 degrés Celsius, deviennent ensuite tout simplement inutilisables. Aujourd'hui, je veux observer quelle quantité de chaleur traverse cette boîte en polystyrène. Ou plus concrètement, je veux voir à quel endroit de la boîte en polystyrène se produit le plus grand échange de chaleur avec l'environnement. Et ce point devra alors être corrigé pour une deuxième série de production de cette boîte en polystyrène ici. Par exemple en augmentant l'épaisseur du matériau. La boîte est préparée, avec au total 9 capteurs de température, et j'ai choisi les configurations suivantes. En haut sur le couvercle, en bas sur le fond, à l'avant sur la face frontale, naturellement à l'arrière à gauche et à droite. Nous avons ainsi déjà les 6 positions les plus logiques. Ensuite, j'ai décidé de coller un capteur sur la face intérieure du couvercle. Puis un autre en bas sur le fond de la boîte, et encore un capteur sur ce bord. Maintenant, la glace carbonique entre ici à l'intérieur. La glace carbonique a une température de -78 degrés Celsius. Je place maintenant simplement le couvercle et je démarre ensuite la mesure qui va se dérouler pendant 24 heures et ensuite j'interpréterai les données ici pour nous tous afin de découvrir lequel de ces côtés constitue le point faible ou le pont thermique. La mesure a été effectuée et maintenant nous interprétons les données en utilisant le logiciel propre de PCE Instruments, qui nous offre déjà une représentation graphique claire. Pour cela, je vais ici connecter l'appareil, rechercher l'appareil. Le PCE T1220 est connecté directement à mon PC via USB-C. Il est immédiatement détecté ici également. Charger les données du tableau de bord et maintenant toutes les mesures que nous avons effectuées s'affichent. Dans ce cas, il s'agit de l'ensemble numéro 4 du 26 octobre 2025. Je clique sur Détail et après une courte phase de chargement, plus de 6000 résultats de mesures s'affichent immédiatement sous forme de tableau et également représentés graphiquement. Bien, ici nous pouvons déjà lire directement des choses intéressantes. Dès le début,
Il y a 3 capteurs qui sortent un peu de la ligne ou dont les températures sortent un peu de la ligne. Cela a naturellement une raison précise, à savoir l'endroit où les capteurs étaient placés. Et les autres sont relativement similaires, sauf un, le bleu. Passons brièvement en revue quel capteur correspond à quoi. Ici en bas nous avons celui qui se trouvait directement dans la glace carbonique. Au centre nous avons celui qui se trouvait sur la face intérieure du couvercle. Ensuite celui de couleur lilas doit être celui qui était placé dans le système de rainure et languette, c'est-à-dire approximativement à mi-épaisseur du matériau. Et ici en haut les 6 autres qui étaient répartis sur tous les côtés de la boîte. Logiquement ici en bas il ne se passe pas grand-chose. Il est dans la glace carbonique. Nous avons donc constamment la température de la glace carbonique. Ici on voit déjà quelque chose d'intéressant. Sur la face intérieure du couvercle, on peut reconnaître que la température augmente. Nous avons donc une tendance ascendante. Sur l'axe Y, la température est indiquée en degrés Celsius et sur l'axe X, le temps en heures. Nous voyons qu'avec le temps, la température devient de plus en plus élevée. Cela signifie qu'un échange de chaleur se produit. Par conséquent, la zone d'air au-dessus de la glace carbonique mais à l'intérieur de la boîte devient de plus en plus chaude. Cela indique déjà qu'il se produit naturellement un échange de chaleur. Nous voyons quelque chose de similaire ici dans le système de rainure et languette et ici en haut apparaît un capteur bleu, c'est-à-dire là où ce capteur bleu, qui devrait être le numéro 1, était collé. Ce côté est un pont thermique. C'est un point faible. De l'extérieur, il semble que tous les côtés de la boîte soient fabriqués de la même manière et avec le même matériau. Cependant, il semble qu'il y ait une différence car c'est ici que le plus de chaleur est perdu. Cela se manifeste parce que davantage de froid est perdu pour ainsi dire. Cela se manifeste par le fait que ce côté est très froid et lorsqu'un côté de la boîte est très froid à l'extérieur, cela signifie que beaucoup de chaleur pénètre depuis l'extérieur à cet endroit et se refroidit pour ainsi dire. L'explication est un peu compliquée. Cependant, on peut faire confiance au fait que lorsqu'un capteur montre qu'il fait froid à cet endroit sur l'extérieur de la boîte, cela signifie qu'il existe réellement un pont thermique. Ici aussi dans le tableau nous pouvons observer quels sont les chiffres exacts. Peut-être est-il intéressant de regarder cela ici. Nous sommes ici sur ce qui doit être le capteur numéro 8. D'après la couleur nous avons commencé environ à, je vais regarder brièvement quel a été le point le plus bas. Ici nous avons moins 44,8 degrés Celsius et ensuite à la fin de la mesure seulement moins 36,9 degrés Celsius. Une preuve claire qu'il existe un échange de chaleur. Cela signifie qu'avec l'aide de cet instrument, de cet enregistreur de données, capable de mesurer 12 températures simultanément et en plus d'enregistrer toutes les données à des intervalles définis par nous, 1 seconde, 10 secondes et ainsi de suite. Et même de les représenter visuellement dans le logiciel fourni, j'ai pu déterminer très facilement où se trouve le point faible de la boîte. Très intéressant, un appareil très intéressant. Il m'a aidé et il sera également à l'avenir d'une grande aide dans certaines vidéos. Même si l'on souhaite simplement l'utiliser comme un thermomètre simple avec un seul capteur de température. Un bel écran numérique. Il peut également être utilisé très facilement pour des travaux simples comme cela. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.